Message de l'oracle de l'avenir ici. Allez, je prends un message justement pour voir un peu ce qui vient vers vous, les amis béliers, ascendant et lunaire. Je vais prendre différents oracles. On va se laisser porter par les messages. Ok. Allez, un message pour les béliers pour cette période du mois d'avril. Et puis pour ce qui se passe actuellement pour vous. Bien. Ça tombe, les amis. Il y en a deux qui sont tombés. Donc on va les prendre. Alors on a ici la vigilance. On va vous demander, comme le mot l'indique, d'être vigilant. On me parle ici de lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, les amis. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc beaucoup de vigilance. Essayez d'être lucide pour regarder ce qui se passe actuellement pour vous, avec cette éclipse lunaire. Et derrière on a la fatigue. Attention à la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. On est en train de vous dire d'être quand même en capacité de mesurer les changements avec les douleurs que ça implique, les difficultés que ça occasionne. On vous dit, soyez vigilants à tout ce qui va être opportunité, aux portes qui vont s'ouvrir pour vous, parce que évidemment qu'avec ces fortes énergies, vous allez être sollicités, les béliers, c'est clair. Et puis derrière, il y a, oui, on vous parle déjà qu'il n'y a pas de chemin il n'y a pas de chemin, on va dire, facile. Après, évidemment qu'à chacun d'entre nous que de faire que ce soit facile. Mais on a parfois on a très souvent cette idée que c'est empreint de difficultés, nos chemins. Mais en tout cas ici, on nous parle de confiance. La confiance est la clé du succès. On vous parle de faire attention à votre fatigue et de ne pas trop justement vous laisser malmener par les difficultés. Le temps fera les choses avec sérénité et avec sagesse. La vie, elle ne nous veut pas de mal, elle ne fait que nous faire progresser. Et
On va vous demander également d'être vigilant et d'aller chercher à l'intérieur de vous et à l'extérieur hein, tout ce qui va s'ouvrir vers les opportunités, vers les choses qui vont pouvoir vous être proposées pour justement avancer. Hein. Avancer sur votre chemin, les béliers. Ok, on va demander au guide puisqu'on m'a... hop, on va prendre... un message des guides avec derrière le dos de deck. On a ici une victoire, hein, on vous le redit. Hein, on vous dit ici que la confiance est le succès et la clé du succès. Et ici, on vous parle de victoire. Hein. On vous parle d'une lumière céleste hein, ici hein, qui vous... c'est beau. On vous parle ici d'espoir, et des aides de vos guides, hein, il y a ici, regardez, sur cette carte, on a ici l'univers qui met en place des choses pour faire briller votre vie sur Terre. Hein. Ok. Et j'ai derrière le dos de deck, j'ai une communauté. Hein. J'ai une communauté qui est très impliquée dans votre vie, hein, que ce soit les amis, la famille, etc. Les béliers. Hein. Il y a quand même ici beaucoup de richesse hein, pour vous au niveau de ce qui arrive là au mois d'avril. Ouais, il y a de la richesse, il y a de la victoire, il y a de l'union. On regarde, on continue avec l'oracle des miroirs. On va prendre également un message. On va voir sur quoi ça nous emmène. Sur la chance, les amis, regardez-moi ça. Ça vous emmène sur la chance par rapport à des choses qui ont été accusatoires, peut-être même sur, on va peut-être me parler aussi, les béliers, de peut-être un conflit avec quelqu'un qui vous a mené peut-être au tribunal et qui, le retour va être positif. On me parle que ce sera une chance pour vous. Hein. C'est peut-être également une porte qui s'ouvre sur autre chose pour vous, les béliers, par rapport à ça, hein, tout simplement. On est actuellement dans des énergies très transformatrice, hein, comme je le disais. On va regarder avec la numérologie, eh bien, ce qu'on a à vous dire également. Allez, c'est parti pour vous, pour cette période, là. Période lunaire, période du mois d'avril. Je n'en veux qu'une, les guides, s'il vous plaît. Un seul message, s'il vous plaît. Un seul. Pour les béliers, merci beaucoup. Ouais, il va y avoir du partage. Il va y avoir du partage, il va y avoir des nouveaux commencements et du changement. Hein. Ouais, on le sent, il y a également chez vous du changement, hein, les amis béliers. Et obligatoirement, hein, cette pleine lune, cette nouvelle lune avec cette éclipse, elle est transformatrice pour nous tous, mais vous êtes dans l'œil du cyclone. Hein. Donc les béliers, tant vous que le signe en face de vous, qui sont les balances, vous êtes impactés, comme nous tous, hein, on est tous impactés. Mais là, évidemment, que là pour vous et on nous le dit carrément, il y a ce changement, il y a aussi ce besoin de liberté, ce besoin de changement, hein, on vous le dit, hein, liberté, changement, on est avec le partage, on a envie d'autre chose, on a envie d'équité, on a envie de recevoir autant qu'on donne. Voilà le message qu'on vous passe avec la numérologie. On va regarder maintenant un message de cet oracle. C'est un nouveau message, un nouvel oracle qui s'appelle, je crois, les... Alors, je vais vous le dire parce que c'est quand même assez sympa. Où est-ce que j'ai mis... Alors, excusez-moi, j'aurais dû... Alors, cet oracle s'appelle... Cet oracle s'appelle les roses éternelles. Si ça, c'est pas beau. Allez, on va faire un tirage avec cet oracle. Avec les roses éternelles. On va faire un tirage en 5 cartes. Voir un peu de quoi ça veut nous parler. Pour vous. Et puis on fera un tirage du tarot ensuite. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, les amis? Pour vous, en 5 cartes. En 7 cartes.
Pour les béliers, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on a comme message à leur passer aux béliers? Allez, on y va. Je crois que ça va comme ça. Allez. Premier message, on a le progrès, vous voyez. Ça nous parle de progrès, ça nous parle ici, je vais vous lire le message de cet oracle. Progression, affaires florissantes, le travail sur soi-même. Ouais, il y a vraiment ici, je pense, il y aura un avant et un après, hein, ce mois d'avril 2024. Il y a un progrès, on avance pas à pas, on sort de tout ce qui était, et on est à la fin d'un cycle, hein, on sort de tout ce qui pouvait à la limite nous mettre sous globe. On est vraiment en train et puis on est également en train de laisser des traces, hein, oui, on laisse des choses bien implantées dans la vie, les amis. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on avance, on vous le dit, hein, va falloir être vigilant, regardez toutes les portes qui s'ouvrent, attention parce que rien n'est facile, on vous le dit, on vous prévient, mais il y a un succès qui arrive, hein, avec une victoire, on le dit, hein, il y a une lumière qui va venir s'installer, avec une chance, hein, sur probablement un procès, quelque chose qui a été assez compliqué pour vous. Et puis ici, on me parle d'un changement, on me parle d'un partage équitable. Et là, il y a du progrès. Il y a du progrès, il y a une collaboration. Vous voyez, on a le 9, on a le 10, hein, qui se suivent. Compromis positif, coopération, être soudé. Vous voyez, il y a un compromis ici qui sera positif. Il y a quelque chose ici qui est en train d'être accordé. Vous voyez, il y a une poignée de main qui se serre. Il y a quelque chose qui va être accordé, tout simplement. Oui, oui. Et vous allez être soudés, hein, par rapport à cette chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a une indépendance, il y a un début. Et on me parle d'une signature. Il y a la signature d'un document, il y a un engagement qui est conclu, il y a un contrat signé par rapport à des valeurs et des principes. C'est ce qu'on est en train de me dire sur cette carte. Donc on le sent, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui émane de ce mois d'avril, hein, pour vous les amis béliers. Hein. On me remet un 10. Hein. À nouveau, on me reparle d'un début, on me reparle d'une indépendance. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Il y a de la création et il y a de l'ambition aussi, hein, ici. Hein. Beaucoup de création. Et on continue avec la femme. Il y a une énergie féminine, hein, qui découle de ça. Il y a une énergie de principe féminin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la créativité, il y a de la sensibilité, il y a beaucoup d'intuition, il y a de l'émotionnel. Ça peut parler aussi d'imaginaire, hein, quelque chose que ça fait longtemps que vous avez imaginé et qui va se mettre en... Voilà, qui va se mettre... dans la matière, en fait, hein. C'est quelque chose que vous avez rêvé et qui va se mettre en... Oui, qui va s'inviter dans votre vie, hein. Et vous voyez, vous avez pris la bonne décision. On me parle ici du choix du cœur, hein. Et c'est un choix qui, au final, vous est très favorable, hein, parce que ça va vous ouvrir ses portes, hein. Ça va vous ouvrir ses portes, hein, les amis. Hein. Il y a une lumière, hein, qui arrive. Hein. Et on vous dit, hein, d'accepter ces choix. Hein. Ça va vous mener vraiment vers de la bonne communication, vers une expression personnelle pour vous. Ça vous mène vraiment sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui va même peut-être vous apporter la paix intérieure avec cette femme et ce troisième œil éclairé pendant des méditations. Waouh, comment vous dire que c'est assez puissant, hein, ce qui vient vers vous, hein, les amis. Hein. C'est assez puissant, il y a une lucidité sur quelque chose et il y a une bénédiction. Hein. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui arrive du ciel. Hein. Ouais.
Regardez ça, on me parle de votre foi. On me parle de l'univers agit. C'est incroyable. Tout espoir est permis. Priez le divin. Priez, les amis, on vous demande de prier, on vous demande d'être aussi dans le remerciement. Dites merci à l'univers de tout ce qui est en train de se produire pour vous, les amis. On est ici avec un 4. Le 4 va nous parler de construction et de réalisation, hein. Vous êtes en train de mettre de l'ordre, hein, de stabiliser votre vie. C'est beau, c'est magnifique, hein, les amis. Et ça vous mène vers des enfants. Ça vous mène vers... alors peut-être que vous allez être maman ou papa. C'est une première chose, mais ça peut également parler ici de choses toutes jeunes, toutes nouvelles qui arrivent dans votre vie, hein. Les enfants, c'est aussi justement tout ce que l'on crée et qui est tout nouveau et auquel on fait très attention et auquel on est vraiment en amour, hein, hein. Les enfants peuvent vraiment parler de ça. Alors, où vous allez être parents, mes chers amis béliers, très récemment, très là, où c'est déjà arrivé, où ça va arriver, vous allez apprendre, hein, que vous allez être parents, ou alors ça peut parler aussi d'un projet que vous aviez enfant et qui est en train de se réaliser. Et c'est magique, hein. Franchement, c'est un très beau tirage que vous avez là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est du domaine du rêve, qui est du domaine du vœu que vous avez eu et que là, ça y est, c'est en train de se mettre dans la matière, hein, c'est en train d'être concrétisé, les amis. Allez, on va demander au tarot un deuxième message. Allez, un deuxième message pour les amis béliers, ascendant et lunaire avec les tarots. Merci de délivrer un message pour les béliers. Je vais lire le tarot inversé, hein, ok? Je vais lire le tarot inversé et pour cela, je vais le mélanger pour être sûr que vous n'aurez pas les autres. Hop, on va le mélanger comme ça, le tarot. Et je vais aller préciser les cartes qui me paraissent un peu difficiles. Ok? Allez, on est parti. On va prendre également 7 messages pour vous. Allez, c'est parti. Pour les béliers lunaires et ascendants. Pour les béliers lunaires et ascendants. Avril 2024. Pour les béliers lunaires et ascendants. S'il vous plaît, pour les béliers 2, 4, 6. Allez, une dernière. Merci les guides. Allez, c'est parti pour vous. On regarde ce que les tarots ont à nous passer comme message. C'est parti les amis. On a le premier message ici qui nous parle, qui nous parle de ce 6 de coupe inversé alors cette carte, elle va nous parler ici d'incapacité à lâcher prise, hein, sur quelque chose. Il y a le poids du passé, hein, qui vous épuise, hein. Alors est-ce que ça serait pas cette fatigue ici et ces choses qui sont difficiles à passer outre? Il y a un passé émotionnel ici qui vous tire vers le bas, les amis béliers. On est alors attendez, je vais prendre cette pierre. Oui, ce 6 de coupe nous parle ici, hein, de remords, de regrets par rapport à quelque chose. C'est un deuxième message, hein, par rapport à l'autre juste avant. Ici, on me parlerait plus d'émotionnel. Tout à l'heure, on nous parlait plus de vie générale. Alors, au niveau de l'émotionnel ici, on est en train de faire un choix, on est en train de se positionner, on est en train de faire des plans.
des plans sur son avenir, on est aux portes de quelque chose de nouveau, et c'est là, hein, on est bien vigilant ici, comme on vous dit, hein. Il y a des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent, hein. Donc soyez vigilants, regardez, essayez de choper les lumières qui s'allument. Ok, parce que là, avec ce 3 de bâton, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. On vous parle vraiment de planification, on vous parle de création, on vous parle de vous positionner avantageusement, hein, par rapport apparemment à ces regrets, hein. Ici, on a le pendu inversé. Alors là, vous êtes bloqué, hein. Vous êtes en mode bloqué, hein, ici, hein. Alors, je dis des bêtises, il n'est pas inversé du tout, il est comme il se doit. Excusez-moi, je dis des bêtises. Ici, le pendu vient nous parler que vous arrivez à vous mettre en retrait, vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à voir les choses autrement. Probablement par rapport à ces regrets ici du passé. Par rapport à ce sentiment de ne pas arriver à lâcher prise ici, hein, par ce poids du passé. Vous êtes en train d'avancer, hein, parce que probablement vous vous positionnez au mois d'avril, hein, sur cette situation-là. Ok? Ouais, vous positionnez et vous quittez, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que enfin vous avez compris, je pense, les amis béliers, vous avez compris quelque chose, et là vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous rend plus, qui ne répond plus à vos désirs. Vous avez longtemps tergiversé, essayé, recommencé pour que de toute façon, ça soit sans issue. Dans votre tête, en tout cas. Et là, vous tournez le dos. Hein, vous vous dirigez vers un 9 de coupe. Hein, vous dirigez vers ce que vous désirez. Alors, comment évolue cette situation? On a ici une grande prêtresse inversée. Hein. Vous êtes quand même ici... alors attention, parce que la grande prêtresse inversée, elle vient quand même nous parler d'incompréhension et de dissimulation. Hein. Vous faites une mauvaise interprétation sur quelque chose, hein, les amis. Hein. Les amis béliers, probablement que vous vous positionnez et que vous tournez le dos à quelque chose, mais ici le 6 de coupe, il est très puissant, le 6 de coupe, hein. C'est une énergie de passé. Ça peut même parler d'énergie karmique, hein, ce 6 de coupe. Ce qui veut dire que peut-être que vous prenez ça à la légère dans votre mental et qu'en réalité, ça ne va pas vous guérir. Hein. Le fait de tourner le dos en n'étant pas du tout connecté ici, on vous interpelle, hein, les amis. Hein. La grande prêtresse inversée, elle vient vous dire tu as des incompréhensions et tu dissimules des choses. Hein. Y a des mauvaises interprétations sur ce que tu penses de ce passé ici. On continue. Ouais, deux deniers inversés, eh bien ça vient vous dire la même chose. Ça vient vous parler de déséquilibre, de difficulté à choisir quelque chose. Vous choisissez, mais à mon avis pas dans le bon sens. Vous focalisez sur un objectif qui est probablement pas le bon, hein, les amis. Alors après, c'est vous qui savez. Il y a ici effectivement des victoires, mais il y a quelque chose de sous-jacent, il y a autre chose. À mon avis, il y a une vie générale, et puis là, on nous parle d'émotionnel, on nous parle de relationnel. Il y a quelque chose ici du passé qui demande à être réfléchi autrement que comme vous le réfléchissez. Parce que ici, on me ramène à la même chose, on me ramène à ce déséquilibre, on me ramène au fait que vous focalisez sur un objectif qui n'est potentiellement pas le bon. On va recouvrir, hein, tout ça. Ouais, il y a un 8, surtout qu'il y a derrière, je vais aller regarder tout de suite le dos de deck, parce que ici, on a un 8, là, il y a des communications qui arrivent pour vous, les béliers. Ouais, avec une reine de bâton. Alors, est-ce la reine ou le roi? Je ne sais jamais dans ce tarot. Ils ont à peu près les mêmes têtes, je trouve, à chaque fois. Non, c'est un roi. Non, c'est une reine.
C'est une reine. C'est une reine de bâton, les amis. Hein. Vous vous dirigez vers quelqu'un, vers quelque chose que vous êtes sûr, hein, parce que cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Hein. Donc du coup, je vais aller recouvrir les autres cartes. Oui, c'est une reine de bâton, ça. C'est la reine de bâton. Ouais, est-ce que les rois ont une autre tête? Parce qu'elle a vraiment une tête un peu masculine, je trouve, cette reine de bâton. Peu importe. On a quoi derrière cette reine de bâton? On a le valet d'épée. Vous êtes prêts au combat, hein? Enfin, vous êtes prêts au combat. Vous êtes prêts au défi. Vous êtes prêts à relever les défis, les amis. Et derrière, j'ai quoi? Ah ouais, c'est lent, ça prend du temps. Mais c'est parce que ça a besoin d'être bien enraciné. Ce message me parle de quelque chose qui a besoin d'être bien enraciné, parce que derrière j'ai la lune, et la lune elle vient parler de brouillard potentiel. Vous êtes peut-être dans quelque chose où vous ne trouvez pas l'issue. Les amis béliers, vous ne trouvez pas l'issue parce que la lune, elle vient brouiller. Ça parle d'une... Alors ici, on a le 3 d'épée inversé. Et là, ça vient nous parler de devoir lâcher prise et il y a une guérison et il y a par rapport à une peine de cœur. C'est pour ça que je pense qu'on me parle ici d'une relation amoureuse ici avec ce 6 de coupe. Ouais. Et on a la reine d'épée derrière, hein. Avec la force inversée, le diable. Ouais. Il y a des blocages par rapport à des choses bien définies dans votre tête. Hein. C'est quelque chose ici par le diable qui vous tient. Et vous êtes votre bourreau en fait, hein, parce que vous arrivez vraiment à des énergies qui vous bloquent, des énergies qui vous font pas du bien. On va les regarder, on va les demander précision tout de suite au 6 de coupe inversé. Ouais, tout de suite, je veux en savoir plus sur le 6 de coupe inversé, les guides, s'il vous plaît. 6 de coupe inversé. Merci de me préciser ce 6 de coupe inversé, là, directement. On a un 5 de bâton. On a donc ici une incapacité à lâcher prise, hein, sur le passé. On a des remords, des regrets, on est en conflit intérieur. Parce qu'il y a une croisée des chemins. Hein. Il y a une décision à prendre par rapport à une relation. Vous n'y arrivez pas. Enfin, regardez, on me remet ça. Vous désirez tourner le dos à cette chose. Vous voulez tourner le dos parce qu'elle vous fait du mal et elle vous bloque. Elle vous bloque parce que vous vous sentez en échec, vous vous sentez malmené. Et il y a une mort ici qui est inversée du coup. Et la mort inversée, elle vient vraiment parler de stagnation, elle vient parler d'acceptation, d'incapacité à accepter le changement. Il y a des espoirs qui s'envolent parce que vous n'arrivez pas à trancher avec cette reine d'épée derrière. Vous n'arrivez pas à avoir cette froideur de la reine d'épée avec de la lucidité et pour atteindre une liberté, pour atteindre une abondance, pour atteindre même une... Là, avec cette 9 de denier, on peut me parler de ne pas arriver à prendre conscience de ses valeurs et de continuer à se laisser piétiner. C'est de ça qu'on est en train de me parler. Vous vivez peut-être quelque chose qui est difficile, il y a une décision, vous voyez, vous êtes constamment dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les désespoirs, alors qu'il y a le soleil qui vous attend, hein, et une roue de fortune pour lâcher un poids, avec beaucoup d'opportunités qui devraient s'ouvrir, hein, pour vous. Hein. Et il y a une reine de cœur qui est inversée, c'est-à-dire il y a des sautes d'humeur, il y a des codépendances, il y a une relation en dysfonctionnement actuellement dans votre énergie, les amis béliers. Voilà.
C'est tout ce que je vais ajouter de plus à ça. Et puis, je vais surtout aller voir ce 8 de coupe hein, qui se présente déjà 2 fois hein, dans votre... Ouais, c'est un 8 de coupe qui... si vous arrivez à passer la période et à faire le bon choix, ça peut vraiment vous libérer. Hein. Parce que le diable inversé, il vient parler de libération, de renaissance et de changement positif. Hein. Il y a peut-être des choses que vous allez dire enfin, mes amis. Avec le cavalier. Ouais, il y a une vérité qui va sortir. Hein. Avec l'empereur, waouh. Puissance. Hein. Par rapport à des... D'accord. Donc les béliers, vous êtes en train d'avoir vraiment envie d'aller parler de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, on me parle de sentiments de manque, de sentiments de pénurie, de privation, hein, probablement au niveau émotionnel et amoureux. Hein. Et là, vous quittez. Hein. Vous êtes en transition en fait. Hein. Vous êtes en train vraiment, là au mois d'avril, de vous rendre compte de certaines choses et vous allez mettre les pieds dans le plat avec l'autorité de l'empereur. Hein. Vous allez remettre de l'ordre. Hein. L'empereur, il est là et il concrétise les choses, hein, c'est-à-dire qu'il met dans la matière, il est vraiment dans la réussite de ce qu'il désire, hein, avec beaucoup de rigueur. Hein. Ok, bon, voilà les messages que j'avais pour vous et que les tarots avaient pour vous, les amis béliers. On va aller chercher, eh bien, je vais aller chercher quoi comme message pour les béliers? Pour terminer cette guidance, je vais aller chercher, oui, je vais aller chercher un message de... Tout à fait. Non, on va prendre en premier un message de cet oracle du destin. Parce qu'on va voir un peu où ça va vous mener. Hein. Hop, un message pour les béliers. Et on a ici, ce n'est pas le moment, on vous dit. Ouais, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Et oui, les périodes là, elles sont compliquées. Hein, ça, c'est clair. Et on va aller voir maintenant. Alors, ça n'est pas le moment. Vous verrez par rapport à quoi. Hein. C'est pas le moment par rapport au fait de dire les choses. Est-ce que ça n'est pas le moment d'être perdu dans vos... Là, on a de la fermeté. Hein. Vous voyez, hein. Vous devez être ferme, hein, les amis. Hein. Vous devez reprendre cette énergie de la reine d'épée, hein, lucidité. La reine d'épée, elle est dans le factuel, c'est-à-dire qu'elle est dans la réalité des choses et elle actionne son épée au moment où elle se sent attaquée sur des choses qui ne lui paraissent pas équitables, voilà, et justes. Et dans cette lucidité, elle frappe, hein, et elle frappe au bon moment. Donc effectivement, c'est peut-être pas le moment là, au mois d'avril, mais sachez que ce qui est en train de se tramer là, eh bien vous allez devoir, vous n'allez pas devoir, hein, on est en train de vous dire comment ça va plus ou moins évoluer. Et là on vous parle de fermeté avec cet oracle. On va aller voir donc ce message pour vous. Fermeté pour les amis béliers. Les amis béliers, qu'est-ce qu'on va leur dire avec cette fermeté? Alors, ici, cet oracle, il n'y a pas de... Alors, voilà. Alors, une bataille fait rage. Malgré les conflits et les discussions enflammées, vous gardez tout votre calme. Il est possible que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Surtout, ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Restez impassible et donnez à tout le monde une chance de s'exprimer en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Écoutez les différents points de vue. Au moins, les choses vont se clarifier et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, vous vous sentirez plus léger et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Vous ferez plus confiance aux autres ainsi qu'à vous-même. Vos relations vous paraîtront plus solides et vous ne vous sentirez plus en danger, émotionnellement parlant. Du coup, vous serez plus à l'aise et vous entrerez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé.
Voilà les amis béliers, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette période. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à vous abonner, également à liker et à me laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé. Je vous dis à très vite pour des énergies amoureuses. Ciao, ciao les béliers.